en direct du Medley Simple Malte. Voici le podcast Mouahaha! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animateur, Jérémy Larouche! Oh yes! Oh yes! On regarde ces applaudissements-là, mesdames et messieurs, continuez-moi ça, sexy rap! Mesdames et messieurs, les invités de ce soir, je reçois Marie-Lise Chouinard! Mike Baudouin! Et Émilie Ouellette! Mesdames et messieurs, bienvenue à Mouahaha! Bonsoir, Jazzy Jerry. Ça va? Ça va. Right. Yes. Bonsoir, bienvenue à Mouahaha, guys. Merci. Content de vous recevoir. Normalement, à chaque début de podcast, je parle de mes invités, je parle de la ville dans laquelle vous êtes nés. On va commencer avec toi, Émilie. Oui. Émilie, tu es née... t'en rappelles pas? Oui, je m'en rappelle. Tu es née à Ville-le-Moine. Exact! Et aujourd'hui, à Ville-le-Moine, il faisait 2 degrés Celsius. Oh, bravo, ça me fait plaisir. Oui. Et bienvenue à la portion quiz. Connais-tu ton Ville-le-Moine? OK. Alors, Émilie, la ville de Ville-le-Moine a été annexée à la ville de Longueuil. En quelle année? Oh, je te dirais un gros 2000... C'est exactement ça! Bravo! Il y a avec la famille. En 2000 quand? J'aime ça. J'adore ça. Et quel est le nom, quel est le gentilé des habitants de Ville-le-Moine? C'est comme ça qu'on appelle ça, hein, le nom des habitants, le gentilé. Voilà. Oui, c'est un nom appelle médiéval. ça les itinérants. Hey, c'est pas loin, je te dirais, mais ça, c'est Valleyfield. Non, les habitants de Ville-le-Moine s'appellent les Lemoinois. Hein? On les appelle pas, Et j'ai été vraiment frappé quand j'ai regardé la page Wikipédia de Ville-le-Moine. Premièrement, la photo de Ville-le-Moine, c'est une rue pas vraiment déneigée, brun avec la neige qu'ils font en mars avec des condos. C'est là que j'habitais. C'est d'une tristesse rare, OK? Je vais mettre la photo sur mon site internet, vous irez voir ceux qui écoutent le podcast. Et sinon, ce qui est vraiment drôle, c'est que cette ville-là a une superficie d'1 kilomètre carré. Superficie? C'est même pas des jokes, c'est vraiment la plus petite des 7 villes à être réunie avec seulement 1 kilomètre carré de superficie. Il n'y a eu aucun mouvement pour contester la fusion. Ben, parce que ma mère était chill avec ça. En gros, ils ont comme fait le consensus, genre, c'est correct? Ça a été ça. J'aime ça. Puis, est-ce que tu peux me dire en quelle année a été fondée Ville-le-Moine? Absolument. Là, on réfère. Tantôt, tu as parlé de fusion? Oui. Ben, la fondation a eu lieu en 1900. Exactement, en 1657. Renaissance! Mike! Oui. Mike, tu me dis que tu étais né à Montréal, à Ville-la-Salle. Ouais, exact. Tu es né à Ville-la-Salle, mais t'as pas vécu là longtemps. Jamais. En fait, je suis né là, puis je suis pas ailleurs, vraiment. J'ai jamais été là. Mais aujourd'hui, à Ville-la-Salle, il faisait 2 degrés. Nice. Ah, on voit des parentés déjà, hein? C'est ça? Ouais, regarde. C'est pour ça que vous êtes assis un côté de l'autre, c'est ça. C'est la température. Ville-la-Salle, qui est un arrondissement de Montréal, quel est le nom du maire en ce moment qui est à Ville-la-Salle? Parce qu'on est rendu à la portion « Connais-tu ton Ville-la-Salle? » Robert Charlebois. Non, je sais pas. Hey, ironiquement, oui! Non, c'est Manon Barbe. OK. C'est malade. Décevant. Ben oui, décevant, mais écoute, il n'y a pas de joke de Manon Massé à faire là-dessus avec Manon Barbe. Si vous riez, c'est parce que vous êtes méchant. Écoute, je veux savoir, Ville-la-Salle, connais-tu ton Ville-la-Salle?
Aujourd'hui, Ville-la-Salle possède... Non, c'est de la merde, ça, finalement, il n'y a rien à c'est ça. J'essaie juste vite de trouver de quoi, il n'y a rien. Marie-Lise! Oh! Marie-Lise, tu es née à Montréal. Oui, et plus précisément dans le quartier, l'arrondissement Saint-Léonard. Saint-Léonard! Oh là là, OK. Aujourd'hui, à Saint-Léonard, il faisait 2 degrés. C'est un guess, mais je suis pas mal sûr. Et, OK, bienvenue à la portion « Connais-tu ton Saint-Léonard? » Perché a Saint-Léonard, parliamo tutti italiano, tutti i giorni così, perché a San Leonardo ci sono un sacco di italiani. Oh, wow! On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, wow! Boulevard Lacordaire represent! Yes! Ben en fait, c'est ça, je vais te demander, Saint-Léonard, écoute, qui est le maire ou la mairesse d'arrondissement de Saint-Léonard actuellement? La mafia, On n'est pas loin, je te dirais. En ce moment, c'est Michel Bissonnette. En fait, c'est encore Michel Bissonnette. Oui, c'est ça. Avant, c'était Frank Zampino, là. Fait un bout, je peux aller, mais ça va en, je sais pas, en s'améliorant. C'était gradant. Ah, si tu connais Michel Bissonnette, non. Non, ok, parfait. Ça fait partie des politiques. Si t'aimais pas Denis Coderre, t'aimes pas Michel Bissonnette. C'est pas mal ça qui se passe. Cool, mais bienvenue au podcast. Ça, c'était fait. Écoute, à chaque podcast, il faut que je parle des villes de naissance des gens. Sinon, pour de vrai, les gens m'écrivent « Hey, tu l'as pas fait, esti. » Fait que... Moi, j'arrête de dire ça. Peut-être que ça m'aiderait. Peut-être c'est toi, ouais. Ça va-tu? Valérie est tombée. Comme un saxophone qui est tombé. T'es-tu correct? Ah non, c'est correct. OK. Bref, je voulais savoir, vous autres, des mauvais coups, êtes-vous plus du genre à jouer des mauvais coups ou en recevoir? Il y a pas tant de monde qui me joue des mauvais coups. Moi, j'en ai fait plus quand plus jeune, là, secondaire. Ouais. Puis, moi, tout est complexe dans tes mauvais coups. Mon gars, toi, tu planifies ça comme 8 mois d'avance. Moi, je suis Steve Jobs. Moi, j'aime les mauvais coups rapides que je peux. Moi, je mettais souvent. Ben, j'ai 2 sœurs plus jeunes puis un petit frère. Je mettais souvent de la cochonnerie dans leur bouffe. Ah juste oui. pour leur faire. Moi, c'est ça qui me fait fucking rire. Moi, j'avais mis juste du tabasco dans les jus d'orange à mes sœurs, tu sais, puis c'est moi j'ai 32, mes sœurs ont 30, puis mon frère a 28, fait qu'on est tous proches, fait que c'était moi qui les gardais, très mauvaise idée, soit dit en passant. Puis tu sais, mes sœurs étaient comme, tu sais, j'étais pas fin qu'eux autres pour vrai, puis ils étaient comme, quand je leur donnais de quoi à manger, ils étaient comme, ouais, voir, est-ce que tu veux nous nourrir pour vrai, mais la sauce tabasco dans le jus d'orange, ça passe dans le beurre, là, tu vois pas, c'est pas comme si j'en mettais dans de l'eau, là, puis j'étais comme, non, c'est correct, là, maman voulait que je vous donne du jus. Tes faces d'enfant de 8 ans, c'est fucking drôle, man. T'es un impulsif. C'est un impulsif. Ouais, j'aime les mauvais coups rapides, puis ça niaise pas, t'as mal là, je ris, je décolle. C'est pas mal ça. T'es comme le Tinder du mauvais coup. Exactement. Très bien fait. Ouais, c'est clair. Mais mettons, mais en même temps, tu le planifiais parce qu'il fallait quand même que un moment donné, tu trouves le tabasco, tu trouves le verre. Ouais. Ouais, mais tu trouves une armoire, c'est fait. Mais ça, c'est le genre d'affaire. Ça dépend des fois, là, les sœurs sont pas loin, puis ils checkent. Là, ça, c'est le genre d'affaire. Tu sais, mes parents m'ont fait garder mes sœurs et mon frère sur une très courte période de temps quand ils ont réalisé que je faisais des ennemis. En fait, attends, c'est quoi les âges, mettons, de différence? On a 2 ans de différence, moi, puis mes 2 sœurs sont jumelles, fait que j'ai 32, ils ont 30, mon frère a 28. Attends, t'as des jumelles? Des sœurs jumelles, ouais. C'est des jumelles identiques? Ou? Ouais, mais là, avec le temps, ils se ressemblent plus. Ils ont pas les mêmes choix de vie. Ouais, exactement. C'était une très bonne. Voilà. Fait que c'était un peu ça. Mais fait que quand on était petits, ma mère me faisait confiance pour je sais pas quelle raison. Fait que j'ai gardé, puis là, je faisais des petites niaiseries avec eux autres, puis à un moment donné, ils se sont plaints, puis j'ai plus le droit de garder mes sœurs. Mais tu vois, moi, j'empathise beaucoup avec les petites sœurs parce que moi, je suis la dernière de 5 enfants. Shit! Oui, shit, certain. Es-tu la fille à Amy? Parce que aussi, Non, on est juste amantes. Hey, toi, t'as été la petite sœur de des grands frères ou. Oui, ben 2 frères, 2 sœurs, dans le fond, donc dernière de 5. C'est quoi la différence d'âge, mettons, c'était quoi à peu près? Grosse différence d'âge, donc mon frère plus vieux pour vous donner. Puis même C'est Henri VIII, tu sais, genre. Solide différence d'âge. Henri IV. Non, c'est ça, c'est 18 ans de différence avec mon plus vieux. OK, puis dans le salon, on appelle ça une surprise. Ouais. Oui, ben c'est ça. Il y avait un moment donné, un animateur de Canjo qui avait dit « Ah, toi, t'es un accident. » J'avais dit ça. Ma mère dit « Non, c'est ça, une surprise. » Puis c'est ça, j'étais comme la plus jeune. Fait qu'eux autres, ils avaient 25 ans. Puis moi, j'en avais comme 8, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que autres, étaient comme dans un autre game que moi. 25 ans, Chris, qu'est-ce qu'il te donnait? De la poudre? J'étais
Justement. Regarde, tu sais que je suis rendu, mon chum. En même temps, à 25 ans, à quel point t'es un asshole de mettre du tabasco dans le ventre de ta sœur de 5 ans. Tu serais surpris, mon chum. Non, fait que c'est ça. Puis moi, j'étais de nature très peureuse, malheureusement. Okay. Fait que, tu sais, comme juste pour donner une idée, là, exemple de quel point j'étais peureuse. Mettons, tu sais, il écoutait des vinyles, mes frères, il y avait une collection de vinyles, puis il y avait un vinyle de Peter Gabriel, dans le fond, que c'était comme la moitié, comme la face de Peter Gabriel, puis la moitié de sa face est fondue. Ouais, ce vinyle-là. Ce vinyle-là, tu sais, en noir, vous pouvez aller voir. Ce vinyle-là. Mais tu sais, c'est juste esthétique, là, c'est pas supposé être épeurant, tu sais. Puis moi, ben, ça me faisait freaker cette affaire-là. Fait que quand j'étais comme un peu turbulente, là, il mettait juste comme la première toune. Tu pensais que ta face allait fondre? Non, mais c'est comme si le disque est là, la pochette est pas loin, tu comprends-tu, tu sais? C'est donc ben drôle, ça! C'est ça, c'est la pointe de l'iceberg. Wow! Ah, moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais peur de le vinyle de Queen de mon père, avec le gros robot, là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, il y a comme un robot, puis les membres du groupe tombent avec les cheveux dans le vent. Oh, Jean-Baptiste, mon gars, là. Puis j'avais peur de cette pochette-là, puis mon père, à chaque fois qu'il mettait We Will Rock You, puis j'entendais Moi, je pensais que c'est le robot qui s'en venait. Je comprends tellement. Hey, toi, les games d'hockey, tu devais capoter, man. L'équipe robot s'en vient contre les Canadiens. Alors, moi, j'étais en 6e année quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley la dernière fois, puis je regrette. Genre, j'avais pas eu de fun, j'avais peur. J'avais encore peur de la pochette d'album en 6e année. Ouais, j'ai pas eu une belle enfance. C'est triste. Mais ça tombe bien, on a un psychologue. C'est vrai, on a un psychologue et un notaire dans la salle. Ensemble, en on plus. les applaudit. C'est... oui, oui. Moi, je leur donne 2 ans. Le temps que tous les papiers soient faits. Je vous aime. Ah, mais tu sais, c'est drôle parce qu'il est notaire, mais moi, souvent, tu sais, je signe, ma signature est vraiment de la merde. Moi, ma signature, c'est ça. Genre, ça me prend 3 secondes, tu peux la faire. C'est un J et un L, OK? Tout le monde est capable de faire ma signature. Puis tout le monde est comme, tout le temps comme, hey, ta signature est tombée botchée. Puis à chaque fois, je fais, t'as-tu déjà fait une quittance de condo puis la signature d'un achat d'un condo la même journée? Lui, il sait en esti ce que je veux dire, man. Tu t'en crises de ta signature à la fin. Tu ne fais que signer des papiers, genre 900 papiers, là. C'était une joke de notaire. Mais c'est pas Ils sont 2 à faire. Ah ouais, donc. On va aller faire le show ensemble. Des jokes de Steve Jobs. Bienvenue à Mouhaha CA. C'est le quoi. Mais OK, fait que toi, tu jouais des tours à ta petite soeur puis ton petit frère. Attends, tout le temps. ce qu'on a entendu, je peux me permettre de critiquer. Mais toi, c'est de mère de famille, c'est ça. T'as vu pire, là. Je fais. Moi, je vais juste t'expliquer. Moi, je suis enfant unique. Unique dans le sens de spécial. Et dans le sens de pas de frères et sœurs, donc beaucoup de temps de réflexion. Tu me suis-tu? Oui, je te suis. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de vous... Non, pour vrai, tu sais, on se trouve toute une raison pour vivre dans la vie, puis ça, c'est la mienne. De quoi ça? Accoucher ou faire des mauvais coups? Un peu des deux. Non, mais pour vrai, moi, mon cerveau est toujours en train de penser en fonction de ça. Soit faire honte aux gens que j'aime, soit... C'est un moteur créatif pour moi. Tout le temps. Tu ris, ma dernière, j'ai accouché il n'y a pas très longtemps. Et moi, tout le long de ma grossesse, en fait, je retomberais enceinte, je veux plus d'enfants, mais je retomberais enceinte, ne serait-ce que pour faire des pranks que tu peux pas faire quand t'es pas enceinte. Comme quoi, mettons? Un moment donné, il y a trop d'avant, on est-tu jusqu'à pas mal 2h du matin. Enceinte, t'es grosse au bout, puis on part, j'étais avec une amie, puis on s'en va juste manger. Puis j'ai comme un sac à dos vide. Il y a vraiment rien dedans parce que genre j'étais allée porter des livres à la bibliothèque. C'est une grosse prémisse, on en aurait plus tard. Et là, de bibliothèque. Et là, je pars, j'étais avec un ami et il y a une caméra, il y a comme quelqu'un qui fait un vox pop dans la rue. Puis moi, je sais qu'on passe juste derrière la personne et je fais exprès. Au moment où on rentre dans l'angle de la caméra, je suis comme puis là, je fais comme si mon sac est lourd en esti. J'ai un gars de 6 pieds à côté de moi qui marche comme si de rien n'était. Puis pauvre femme enceinte qui se fait pas aider, genre. Là, on va au resto, mais moi je continue, je suis dans la drive, on va au resto, puis j'attends le timing de la serveuse. Lui, il me parle n'importe quoi de bon dans la vie, Et moi, quand la serveuse arrive, c'est exactement là que
que je drop ma phrase, je fais là, j'espère que t'as une petite bonne raison pour être venue à l'échographie. Oh mon Dieu, t'es méchante! C'est clair. Que ça, moi j'en ai. Écoute, j'accouche, je suis en train d'accoucher. J'accouche avec une sage-femme, je suis un peu weird, hippie, c'est ça, écureuil. Et ma sage-femme, j'y compte, en plus, je dis, moi, un moment donné, j'avais eu comment t'appelles ça, une stagiaire. Une stagiaire, sage-femme, ils sont tellement fragiles. Et C'est quoi une stagiaire sage-femme? ben, C'est quelqu'un en sciences humaines pas de maths à l'UQAM, là? Elle tient le bol d'eau chaude dans le À trois femmes pis à brun. Pourquoi j'ai fait ça? Et moi j'ai déchiré à l'eau, t'as peut-être pas d'enfants, mais c'est des enfants, ça se peut que tu déchires de la noune, puis c'est normal. Et donc tu le sens pas, tu t'en crises, il y a un bébé qui est sorti. Mais nous, c'est pas ça, je te ferai une conférence une fois. Là, j'ai déchiré, faut qu'elle me recouse. Tu comprends? Parce qu'on veut pas que ça soit bar open. Et là, je suis gelée, t'es anesthésiée, tu sens rien, mais moi, à toutes les 2 minutes, littéralement, je fais comme ah! À chaque fois qu'il y a les gars, ah! Je fais non, je sens rien. Là, elle fait OK. Là, je vais te faire une belle courte pointe, tu sais, comme on niaise un peu. Là, je sens rien. Tu sais, pour vrai, c'est comme. C'était très drôle. T'as beau lui dire, je sens rien, pas qu'à tous les fois, là. Et cette madame-là, aujourd'hui, est rendue notaire. Et voilà. C'est fort. Ouais, non, mais moi, c'est ça. Puis ça, écoute, je peux même pas commencer avec des enfants. Ça, c'est merveilleux, là, parce que tu peux les utiliser. Tu peux leur faire des coups. Moi, j'ai. Mais toi, t'en as 4. J'en ai 4. Ils ont jamais. Moi, j'ai montré un contre l'autre, mais c'est sûr. Non, mais oui. Mais écoute. Non, mais oui. Hey, ça devient Game of Thrones. Games of Baudouin. Ma fille, elle a. Puis après ça, je suis en mailleul du reste. Mais ma fille, à un moment donné, elle a une amygdalite, OK? Fait qu'on va. Tu sais, puis c'était la nuit, ça fait qu'on va à l'urgence. Puis là, c'est long à Christ. Tu dis Christ, on est à l'urgence. Fait que, tu sais, même l'urgence dit pour vrai, aller comme dans une clinique demain matin. On va à la clinique. Ça tombe, amygdalite, elle a des antibiotiques. Moi, je reviens à la maison, puis avant de rentrer chez nous, je dis à ma cocotte qu'il y a de la fièvre, tout, je fais, ça tente-tu de faire rire, papa? Tu sais, moi, je suis comme, OK. Fait que je fais, quand tu vas rentrer, papa, il va te demander comment ça va, puis tu vas lui dire que t'as une chlamydia. C'est ça que tu dis. Puis là, elle fait comme, c'est quoi? Je dis, je suis une maladie d'adulte. Il va comprendre. C'est clair, t'as ma fille qui rentre, le chum, il est là, pauvre coca, tu sais, mais il dit, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai une chlamydia. C'est bon. M'amuse. À tous les jours. C'est tellement drôle, man. Wow. Mais ça, c'est les improvisés. Parce qu'il y a aussi les réfléchis. OK, comme... Je pense qu'on serait pas mal dans la même ligue. Oui, moi j'ai du gros fun à faire ce genre de truc-là, mais maintenant, c'est ça, moi aussi, mes enfants font ce genre de choses-là tout seuls, oui? tu sais. Ouais, Ils te font-tu à toi? Ouais, ils me font chier. Ah non, mais solides, là, genre, sont malins, là, ils planifient les affaires. Noémie, moi j'ai une fille de 15 ans et demi, là, en secondaire 4, là, puis c'est fou parce que là elle a réussi à trouver le truc de comment savoir ses cadeaux de Noël. Genre, l'autre fois, elle est arrivée dans le temps des fêtes, elle vient me voir, puis elle fait comme, ah, fait qu'on a un PlayStation 4. Puis je fais, ah, tabarnak, t'es allé checker dans le garde-robe. Elle fait, wow, le PS4! Exact! Elle faisait juste tenter le terrain, la crisse. Ah, man, c'est effrayant, là, mais le plus ça va, plus elle fait ça. Elle a fait ça avec la fée des dents aussi, tu sais. Absolument. Elle est juste venue me voir, elle a fait comme, hey, t'as encore oublié le 2$. Puis je fais comme, ah, c'est que je suis une marde comme fée des dents, c'est beau, ça existe pas. Ça pleurait. Tentait le terrain. Je te dis, c'est comme... C'est ce que j'appelle la manipulation renversée. Mais bon, tu pourras dire ce que tu veux. Non, c'est ce genre d'affaires-là qui font... Moi, je les nomme, les coups. Ah oui. Mais maintenant, ils ont du gros fun à nous mettre mal à l'aise parce que nous, moi, ma blonde, ça a toujours été notre fun de parler ouvertement de notre sexualité pour les mettre mal à l'aise. Puis, oui, non, ça, c'est génial. Ça, c'est comme tellement magistral. OK, c'est comme là je m'en vais demain, là, je pars pour comme 20 jours en tournée au Canada, fait que je serai pas à la maison, fait que là comme notre fille, la plus vieille aujourd'hui, était comme, fait que c'est bon, à soir je vais m'arranger pour dormir de bonne heure, m'enfermer mon sel pour vous pousser fourrer. Là, moi ma blonde, on se regarde, on est comme, si tu dis de même, ça nous tente plus. Finalement. On se sent obligé.
Sinon, mon ado va être déçu. Hey, le nombre de textos, j'ai manqué, vous avez pas fourré. Genre, c'est comme, oui. My God. Puis là, tu vas dire, puis si tu continues, on va te faire une petite sœur, c'est toi qui vas la garder. Tu sais, ça, faut que tu renchérisses. Ça se pourrait, ça. Ben Non, oui. mais ça se pourrait pas. Ça se peut, t'es là, en attendant. Non, moi, je suis chop-chop, moi, je suis... Il y a toujours de l'espoir. Il y a quelqu'un qui a fait. Plus de moustache. Chop, chop. J'ai non, c'est ça, non, puis c'est assez traumatisant que je ferai pas l'opération inverse, certain. Non, mais on peut aller chercher direct. Je connais des stagiaires. La stagiaire traumatisée de la courte pointe. Rendu avec les gars. Hein? Mais toi, dans ta famille, ça s'est-tu juste passé dans ta famille ou, mettons, toi, tu jouais des Non, mais c'est parce que tu t'as vengé? Moi, j'ai accepté l'invitation de venir ici pour compter une seule année. Ben, je peux te donner des trucs. Je vais te venger. Oui, ben, c'est parce que le problème dans cette anecdote-là... C'est que tes frères sont morts parce qu'ils sont vieux. T'as tout compris, mon chum. James of Baudouin, he's back, everybody dead. Je suis désolé, monsieur, tu fais pas bien dans ma bouche. Elle est cachée dans le tapis, je suis c'est vraiment pas désolé. ça, c'est parce que... Ouais, là, je vous entends parler, je suis comme, OK, ouais, tu sais, je pensais que ma mère était twisted, tu sais, là, je vous entends parler, je suis comme, OK, non, elle, c'était comme la précurseur de ça. Parce que ma mère, dans le fond, vu qu'on est plusieurs enfants chez nous, là, elle a, tu sais, genre 64 ans, tu sais. Puis, pour son époque, je pense que c'était une femme très, tu sais, premièrement très drôle, puis qui aime ça, tu sais, jouer des tours, tu sais, bonne vivante, puis tout ça, puis si elle avait mon âge aujourd'hui, elle serait stand-up, c'est sûr. T'sais, dans le sens que elle parle à ferrer le monde, elle est vraiment drôle, tu sais, puis on dirait que ça fait comme un peu partie de sa personnalité, puis elle aime ça jouer des tours, tu sais. Mais moi, quand j'étais petite, que je vous rappelle que genre j'avais peur de tout, tu sais, fait que là, elle m'en jouait pas à moi, mais elle m'embarquait puis elle me forçait comme à jouer des tours, tu sais. Fait que là, ça m'a bien traumatisé, là, je vais essayer de faire une histoire courte avec ça, là, tu sais, on était en Gaspésie, on vient de la Gaspésie, ma famille, tu sais, comme là, on a déménagé à Saint-Léonard plus tard, mais tu sais, là, on était sur le balcon en Gaspésie, on se berce avec ma tante Léona, oui, elle s'appelle Léona. Tu déménagé à Saint-Léonard? Ouais, à Saint-Léonard, exactement, Léona de Léonard. Elle aussi, oui, c'est ça. Clash pareil, la Gaspésie à Saint-Léonard. Oui, c'est Pareil, il aurait pu prendre Bromont, là, pour juste pour ça. Moins de mafia à percer, on va dire. Puis là, genre, il y a un gars, en tout cas, on se berce, tu sais, puis tout. Puis il y a un gars qui arrive en bicyclette, un gars de Montréal, tu sais. Puis là, un peu cheveux longs, barbe, il devait avoir 23-24 ans dans ce temps-là, tu sais. Puis là, il arrive, puis comme son vélo, sa roue est pétée, tu sais. Fait que là, il rentre chez nous, puis il fait comme hey, excusez-moi, est-ce que je peux juste appeler mes amis à Bonaventure? Je m'en vais là, puis en tout cas, mon vélo a brisé, puis tout ça. Fait que là, elle fait comme ben oui, pas de problème, tu sais. Puis là, ma tante Léona est là, puis là, il dit puis tu souperas avec nous autres? Ben oui, hey, tu sais. Puis là, ma tante Léona a dit bon, ben gars, je vous laisse, tu sais, arrange-toi avec le gentil monsieur, je m'en vais à la maison. Parfait. Là, le gars, il est super smart, il fait de la radio à l'Université de Montréal. Tu sais, moi, j'ai 10 ans, je suis comme aïe, malade! Non, là, il est bien smart, il mange du homard avec nous autres, il s'en va. Tu sais, là, ses amis viennent le chercher, il embarque son bicycle dans le pick-up, il s'en va en bonne aventure. Bye, bye. Tout de suite, quand il s'en va, Marie les appelle ma tante Léona. OK. Dis-y que le gars qui a pété sa roue, là, il nous a attaqués. Je sais quoi? Oui, tu lui diras genre que vous étiez dans la cuisine, puis moi j'ai dit je vais aller cueillir des petites framboises dans le champ en arrière, puis fait que là t'es resté tout seul avec, puis là il a sorti un couteau. Puis là, il t'a dit, genre, OK, parfait. Là, il dit, on va chercher l'argent dans la maison. Ben là, toi, pas plus folle qu'un autre, tu dis, je vais sortir par la porte d'en arrière, il va penser que je m'en vais dans la chambre en haut pour chercher de l'argent, mais toi, tu t'en vas, tu passes par le tambour, là, le petit, genre, la chambre froide, dans le fond, on appelle ça le tambour, par la chambre froide, tu t'en viens me chercher, elle me compte tout ça, tu t'en viens me chercher dans le champ de framboise, genre. Là, tu me dis, le gars veut nous attaquer. Là, j'ai dit, quoi? Nous attaquer? Je suis rentré dans le tambour, j'ai pogné une pelle, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, toi, tu voleras pas ma famille! Puis là, comment faire? Il a des coups de pelle dans le dos! Puis là, il a déballé, il a déboulé les marches! Puis là, quand il était rendu en bas des marches, hey, il pogne son bicycle t'es même pas pété! Il est parti en course en haut de la côte! Hey, je te dis, là, bon, qu'on dit ça, là. Hey, puis moi, j'étais vraiment actrice, j'ai toujours été comédienne. Fait que là, j'appelle, je suis comme, ma tante Léona, blablabla, ma tante Léona est comme, quoi? Ben voyons donc! Là, elle arrive avec des biscuits, là, on parle de ton bois du thé, Elle appelle pas la
la police. Puis là, Non, les biscuits, la Gaspésie, les pas biscuits. mal plus twisted que vous pensez, là, genre. Puis elle dit, ben oui, puis là, il était là avec sa grosse barbe de hippie, là, puis hey, il nous frontait, il me frontera pas longtemps, lui, là, tu sais. Là, ça t'embarquait, là, je suis comme, ok, genre, grosse histoire, tout, là, on a bien rigolé, hein, là, Léona s'en va, ma mère a fait des tours au gratin, ouais, on rit de Léona, elle est donc naïve, tu sais. 15 ans plus tard. On est dans un souper de famille, puis là, on parle des affaires terribles qui arrivent dans la vie, puis Léona est comme le gars qui vous avait attaqué, là! Wow! Je veux pas affronter ma mère, puis elle est comme, ben oui, maudit malade, hein? Jamais arrivé, en tout cas. Ça, c'est l'anecdote de Lucette. Comment nourrir les préjugés envers la grande ville? C'est parfait. Ça a gardé le mensonge longtemps, là, pareil. Là. Oui. Puis moi, je nourris les mensonges des Gaspésiens. C'est vrai qu'ils sont un petit peu menteurs, on va se le dire. Ils ont juste plus parler, je parlais plus, la famille. Ah, wow! Mais là, écoute, oui. Est-ce que les gens sont au courant maintenant que c'était pas vrai ou tout le monde est mort dans cette histoire-là? Non, tout le monde pense qu'on s'est fait attaquer, là. Fait que, on espère que le podcast se partage pas partout. C'est donc. Ok, fait à ce jour, les gens croient encore. Nous autres, on va faire que c'est vrai. C'est pour ça que quand t'es de Montréal, si tu passes à Bonaventure, il y a personne qui te regarde. Tout le monde ferme la porte. On t'a eu ce soir, on peut applaudir Léona, tout le monde. Tout ce temps-là, c'est une intervention. Tout le monde est un comédien ici, c'est juste une intervention. Oh. Mike, toi, t'as voyagé beaucoup étant plus jeune, ça a-tu comme changé de quoi, ça? Ouais, mais j'étais pas assez, de 0 à 5, ouais, parce que mon père il était dans l'armée, mais il est encore dans l'armée, mais on a voyagé pas mal, mais j'étais pas conscient vraiment. Puis après, lui. Tu dormais tout le temps? Non, mais Chris, de 0 à 5 ans, c'était pas de temps de souvenirs vraiment. Fait qu'on a voyagé pas mal. Ah ouais, hein? On se déplaçait. C'est là, faut que tu les fasses, les tours à tes enfants. Ouais, c'est ça. Mais à ta fille, tu joues des tours à ta fille, toi, Mike? Moi, mais comme je t'ai dit, un peu dans le même lignée que tantôt, j'aime ça quand c'est live expéditif. Moi, j'aime ça faire juste des sauts à ma fille, faire peur. Juste des... Avec du tabasco, puis. Non, pas nécessairement. Des yeux, t'as des yeux. J'aime ça des trucs live rapides, là, fait que j'aime bien juste faire comme hey, j'aime juste ces affaires-là. Moi, c'est des affaires. Un taser gun, du poivre de caillette. Je trouve ça. Moi, ce qui me fait le plus rire, mettons si je vais sur YouTube, j'ai du temps à perdre, j'aime bien les fails, les affaires rapides. Tu sais, le monde qui se punch dans la face. Tu sais, les gros. Quand il y avait une période, il y avait des grosses mains, le monde avait des grosses mains en genre de silicone, whatever. Puis, tu sais, le gars, il passait dans le couloir, puis je laisse son ami. Moi, ça me fait rire, ces affaires-là. C'est drôle. Fait que je bats pas ma fille, juste fait une parenthèse. C'est ça que je veux dire. Fait que j'ai une grosse main. Mais ça me fait. Mais moi, j'aime quand c'est instantané, puis j'aime pas ça trop planifié d'avance. Mais il y a une affaire que j'ai faite, parce que tu sais, tantôt, quand on se dit « Ah, c'est quoi les pranks que t'as fait, ces affaires-là? » Mais il y en a un que j'ai fait à ma mère, puis ça m'est revenu, tu sais, un peu de ma faute. Moi, je faisais souvent, quand j'étais au cégep, j'ai eu mon permis de conduire assez rapidement, puis ma mère, ça la stressait. Fait que, tu sais, j'ai eu comme direct quand j'avais 16 ans, j'ai fait les tests, fait qu'à même pas 17, je pouvais conduire, tu sais, avec quelqu'un, tout ça. Là. Fait que j'allais au cégep tout seul avec des amis, puis je jouais au basket, puis j'avais des amis plus vieux que moi, puis on sortait d'un bar, puis j'avais pas 18 ans, tu sais, puis là, ma mère, ça la stressait. Puis je me souviens de l'avoir appelé, j'allais au cégep à Longueuil-Drouin, mon petit, je l'appelle, genre 11h30, je fais « Ouais, j'ai un accident, je suis au bord de la Vinci, la police est là, j'ai crashé le char, j'étais sous, j'ai pris 3-4 bières. » Elle dit « Là, elle me gueule après, t'es correct, mais t'es con, man! » Puis là, je suis comme, non, c'est pas vrai. Ah, ok, puis là, comme, c'est pas drôle, là. Puis ma mère est émotive. Ah, mais c'est pas drôle. Non, mais c'est, ok. Mais check, mais c'est ça l'affaire, ok. Hey, on vous élève, esti. On ramasse des bouts de caca dans votre prépuce, esti, à tous les couches. Toute votre vie, man, on a peur, on pense à vous autres, man. Fait que là, je dis ça, là, genre, c'est pas vrai, les gars. Puis là, elle capote, puis il est comme, ok, là, fais attention. Je fais, ouais, gars, on sort à soir. J'ai 2 gars avec moi que je vais aller porter chez eux, puis je vais aller à la maison après, puis j'habitais à Belleuil dans le temps, tu sais. Fait que Longueuil, Belleuil. 25 minutes, une demi-heure, c'était fait, là, tu sais. Ouais. Puis je me suis crashé pour vrai ce soir-là, man. À 2h30 du matin, man. En face du ciné-parc de Boucherville. T'étais sous, en plus? Non, zéro, man. J'avais... En plus, ma mère, c'était son nouveau chum, en plus, que je connaissais pas beaucoup. Puis il m'avait prêté leur auto. Puis il y avait de la construction. C'est quoi le char? C'était un Hyundai S coupé. Ça existe plus, là, tu gouras si tu veux. Ça lève moins, ça, ce char-là. Mais ouais, c'est l'ancien accent, en fait, je pense. Mais bref, fait qu'il y a de la construction dans le coin du cinéparc de Boucherville, proche d'IKEA. Puis, fait que, tu sais, il y a des espèces de murettes de ciment. Puis les camions, puis les trains routiers, tu sais, ils peuvent pas être à droite à cause de l'accotement puis du fossé. Fait que bref,
Moi, comme un jeune innocent de 17 ans qui a son permis de conduire, j'ai dépassé vers la droite, puis en me dépassant, j'ai pogné un flat, puis j'ai rentré dans le mur de ciment, je suis reviré sur le top, dans le fossé. Oh shit! OK, à l'envers! Attends, moi j'ai 32, fait que ramène-toi, j'avais 17, là, fait qu'un bon 14-15 ans, là, tu sais. Ouais. Puis, Survécu? ben ouais, mais... mais tu sais, hey, j'avais même pas de Bonne cellulaire. question, très pertinente. J'embarque avec toi. Merci, Lily! Je sais pas. Mais j'avais même pas de sel, là, OK? Fait que je suis genre à 2h30, 3h du matin, un jeudi soir par rapport à une game de basket, dans le fossé à l'envers, à Boucherville. Puis je me souviens qu'il y a un gars en pick-up qui a arrêté, comme, hey man, t'es-tu correct? Je suis comme, ouais, il fait, good! Il a crissé son camp, man! Je suis comme, fuck, OK? Puis c'est un vieux couple de personnes âgées qui ont arrêté, qui avaient un cellulaire, man, puis qui ont appelé mes parents. Puis là, je rappelle ma mère, je viens de faire la joke il y a 3 heures, esti. Je suis comme, ouais, man, je suis dans le fossé à l'envers, si la police s'en vient. Là, le tabarnak, je tombe! Hey, man! Je suis comme, non, c'est vrai, ça a pris genre 10 minutes. Non, arrête de niaiser! Man, puis finalement, la police est arrivée, puis t'es comme, t'es-tu correct? Genre, ma mère est venue mettre son chum, il est dans le table. Tu sais, j'allais lui redonner le char le lundi. Man. Ah, comme un asti d'effet, ouais. Tu sais, comme il s'est pas encore assez attaché à toi pour Non, faire c'est ça, il m'aime pas assez pour me protéger. Genre, ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. ouais, c'était Mais tu me bon, fais ouais. penser, moi, parce que, ah non, mais il y a trop, moi, il faut revenir ici. Vas-y, vite ton style. Moi, je veux dire toutes les choses, je vais les vomir. Moi, j'ai un cahier chez nous dans lequel je note les mauvais coups que je vais faire à mes enfants quand ils vont être plus vieux pour me venger. Attends, tu brainstorm puis tu prends ça pour plus tard, genre Ouais, moi, en ce en moment, je me réveille aux 2 heures parce que j'allaite un bébé de nuit. Puis ça me met en tabarnak. Ce qui me permet de survivre, c'est d'écrire ce que je vais y faire quand on va 16 ans. C'est tout. C'est plein. C'est quoi tu vas y faire? Ah, Demander de t'allaiter, toi. Non, mais je veux dire, je brainstorm sur des façons de pas la laisser dormir. Ma fille, la plus vieille, celle qui va à l'école, écoute, elle m'a tellement réveillée plein de fois les samedis matins, alors que la semaine, elle se réveille pas. Elle se réveille pas! Non, mais la fin de fin de semaine, semaine, c'est comme... 6h30, man! Qu'est-ce que tu me crisses? Fait qu'à un moment donné, moi, à 2h du matin, j'étais allée la réveiller, vraiment comme « Ah, vite, là, il y a de l'école! » Moi, je prends une photo. Ça, il y a une grosse collection de photos. T'es-tu allé jusqu'à la dropper à l'école? M'en va me coucher, bitch! Je l'ai sorti dehors. Non, mais ça fait que ça c'est maintenant vous savez ça de moi. Mais à ma mère, moi j'ai fait la même chose. Non, j'ai pas fait la même chose, parce que c'est inacceptable. Mais j'ai fait quelque chose à ma mère. Moi, ma mère, quand je suis tombée enceinte de la première fois, qu'est-ce que je suis trop tombée enceinte? Je faisais un show au Petit Medley. D'ailleurs, on vit quelque chose. Pour vrai, Petit Medley ici, moi, je me loue le Petit Medley pour ma fête il y a bien des années. Je fais, faire mon premier show, tu sais, genre, toute ma famille est là, tu sais, c'est clair, qui me connaît. Mais c'est plein, je fais mon show, puis j'ai un numéro dans ce show-là qui est sur les mensonges, parce que moi, je mens beaucoup. Mais là, ce que je te dis, c'est vrai. Et donc, j'avais un number là-dessus, et je terminais le number en disant, je suis enceinte. Je disais, aujourd'hui, je m'en plus, nanana, puis ma mère est dans la salle, puis je fais, je suis enceinte, puis je suis vraiment émotive, puis ma mère... écoute, elle se lève. Mais moi, le punch-out de ce numéro-là, c'est pas vrai, c'est j'ai menti. Tu le sais pas. Wow! Mais moi, j'aurais jamais pu espérer autant de réactions. Et là, ma mère, elle se lève en plein milieu de la salle, puis elle fait oh! Je veux être grand-mère! Et là, émotive, comme ça se peut pas, tout le monde braille. Tout le monde applaudit. Ma mère vient me rejoindre sur la scène, moi je braille, elle braille, puis moi dans ma tête, je me dis, ah, c'est que ça va faire ça, tu sais, comme moi, je sais pas. Quel bon punch-out, ça! Et là, ma mère est là, puis elle regarde tout le monde, puis elle me fait la bétaine, puis elle fait, tu sais, tout le sens en soi, puis je suis comme, mon Dieu, je pleure, puis je fais, c'est pas vrai, j'ai menti. Puis là, il y a un black, c'est la fin du numéro, et t'entends clairement ma mère dire la tabarnak! Et là, la twist! Merci, Stéphane. La twist, c'est que j'étais enceinte pour vrai. Quoi? Il y a toujours une twist. Il y a un prank dans un prank. J'étais enceinte pour vrai, mais quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me disais, je peux pas le dire parce que je savais que j'avais un punch-out là-dessus. Fait que je m'étais retenue, j'étais enceinte pour vrai. On est dans l'âge après le show, je regarde mon chum, je dis-tu? Tu sais, là, mon chum, je sais pas. Il y a ses parents, il y a ma mère, tu sais. Là, je suis enceinte pour vrai. Et là,
Puis, tu sais, comme tout, il n'y a aucun effet escompté. Elle me regarde, mais là, ma mère en tabarnak, elle fait « Ah, si, Milly, c'est plus drôle, c'est plus drôle. » Là, je fais « Non, je te dis, c'est vrai. » Là, ma mère regarde mes beaux-parents, puis elle fait « Elle a jamais su comment elle s'arrêtait. Sous la gueule, il va, elle est pas capable. C'est pas drôle. Elle va toujours trop loin. » Jusqu'à ce jour, elle ne sait pas que j'ai eu 4 ans. Elle pense que c'est encore un sketch. Ouais. Et puis, j'ai toujours vraiment après, je m'en vais. Mais je vais te donner un truc à toi qui essaye. Non, mais quand tu essayes, parce que tu sais, des fois, les gens essayent de faire des mauvais coups, puis ils savent pas. Vas-y avec quelque chose de base, comme Mike. Mais sinon, des petites affaires simples. J'ai comme l'impression de donner un do-it-yourself. Moi, quand c'est l'épicerie, c'est un lieu propice. C'est un lieu propice. Ben, tu le sais. C'est un lieu propice. Avec mon chum, d'ailleurs, il veut plus qu'on fasse l'épicerie ensemble. Mais, de base, ça trouvera pas drôle, mais moi, je trouve, t'as peut-être 20 ans. Peut-être qu'à 20 ans, t'as trop drôle. Mais, moi, j'attends. Il faut toujours qu'il y ait du monde, parce qu'il faut qu'il y ait des témoins, sinon c'est pas drôle. Et là, t'attends qu'il y ait un peu plus loin dans l'allée. Puis là, moi, je disais toujours à mon chum très fort, je disais, hey, t'oublieras pas d'aller acheter des condoms! Mon chum est vraiment. Puis là, faut que t'en rajoutes, tu vois, t'es pas satisfait. Et là, j'oublie pas de prendre les smarts, là, parce que les grands, ça marche pas! Là, dernièrement, ça fait plusieurs années, mais quand même, ce que j'aime, c'est aller faire comme moi, je vais aller chercher, mettons, je vais aller chercher les chips, tu sais, comme, pour avoir comme si on est plus productif. Là, finalement, je me rends au comptoir de la courtoisie. Faut juste que tu aies une face paniquée. OK? Là, je fais comme, est-ce que tu pourrais appeler, s'il te plaît, McNoël Alexis? Ça, c'est le nom de mon chum, mais c'est pas leur donner, c'est weird. Puis là. McNoël? Ouais, il s'appelle McNoël, son nom de famille, c'est Alexis. Combien de fois tu dis ça dans une journée? Beaucoup trop. Et là, et Chris, elle est saoule. Et là, elle, la madame, elle pogne son micro, elle fait « McNoël Alexis, ta maman te cherche. » Wow! Là, mon chum arrive, là, ce que tu fais, c'est moi ça, j'ai mis ça. C'est parfait. C'est parfait. T'essayeras ça. Les condoms et le comptoir. Mais les condoms, ça marche aussi avec une ado, là, c'est vraiment super fun. Mais ça, c'est dans mon cahier. Ben oui. Mais moi, à tous les dimanches, tu sais, je fais pas ça à tous les dimanches, mais. À tous les dimanches, moi, j'achète des condoms. Il faut, je suis vasectomisé, mais à tous les dimanches, j'achète des condoms. Je veux pas d'autres enfants. Parce que à tous les dimanches, je fais de l'impro, je vais avoir l'impro au Cabaret Mado, tu sais, c'est. Voilà! C'est la Ligue d'impro où on est, la Galaxie, les dimanches au Cabaret Mado. Puis, hein? Ça passe dans le biais, c'est correct. C'est lui, c'est Dion. J'aimerais ça. Mais, bref, il y a comme une espèce de pas présentoir, mais une distributrice à condoms de 0-0, l'organisme dans le village. Il y a peut-être comme plein de capotes de toutes les sortes. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu as 2 condoms dans un sac Ziploc avec des images beaucoup trop graphiques de gros pénis, de comment mettre un condom quand t'es un bear, genre, c'est tellement comme « Yeah, man, shaft! » genre ça. Et il y a 2 sachets de lubrifiant, tu sais, mais du lubrifiant médical, genre pour du gros sexe. Okay? Et là... Ça vient dans une distributrice, dans un Ziploc. C'est dingue. Il t'en prend tant que t'en veux, là. Ils sont tous là. C'est vraiment du homemade shit de chez Mado, là. Non, ils sont tous brochés, les condoms sur le formulaire. Les condoms brochés, c'est pratique. Pas brochés trop proche du milieu, j'espère. C'est ça, avec moi, mon gros fun. Puis, tu sais, il y a tous les types de condoms, le small, avec du goût, pas de goût, nervuré, pas nervuré, tu sais, whatever. Et là, moi, je prenais comme des poignées de ça. Puis, une fois de temps en temps, je veux juste comme en pitcher dans la chambre à ma fille, tu sais. Absolument. Celle qui a 11 ans. Toi, tu vas te dramatiser. Non, mais ça s'en vient, là. Elle a fait, j'aurais aimé mieux la fille des dents. Mais non, mais celle qui a 15 ans, fait que, tu sais, elle est rendue habituée, elle est juste comme « Ah, calisse encore, tu sais. » Elle a 15 minutes à Qu'est-ce qu'elle n'aura pas d'excuses? Non, c'est ça. La moisson hebdomadaire. Puis ce qui est drôle, c'est juste parce que nous autres, on en parle beaucoup de, tu sais, protège-toi et qu'est-ce qu'on ne voulait pas, tout le temps, tu sais. Ah, je l'adore, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée, c'est mon meilleur « Oh shit! » ever. Elle est au courant, elle sait, c'est une petite vite entre 2 games de Mario Kart, battez ma raide, là, elle sait, là. Elle sait, puis elle fait comme pour vrai, genre Rainbow Road, genre, c'est ça. Ça a été son argumentaire, OK? Puis, je peux lui faire des jokes de Mario Kart à ma fille, parce qu'on joue à Mario Kart ensemble. Fait que je peux lui faire des jokes de « Oh ouais, quand je t'ai fait, j'avais les coquilles rouges. » Ça allait plus vite.
c'est vraiment ça. Puis le fait, c'est ça, c'est qu'on les ramasse tout le temps les capotes pour on les piche dans sa chambre, c'est comme un running gag. Puis là, dernièrement, c'est quand je disais qu'il revient ça contre nous. Ouais. L'autre jour, elle nous courait dans la maison, elle en avait déballé plein, puis elle faisait juste nous lancer des condoms en face. Il n'y a aucun parent, je pense, à part moi de ma blonde, qui a vécu ton adolescente qui court après de lançant des condoms en faisant « Je sais comment ça marche! » Je pense que tu peux dire que t'as réussi, par exemple. C'est fucked up chez nous, OK? C'est un dimanche matin, là. Ah, man, ouais, là, c'est ça. Fait que là, les 7 de 11 ans, on va commencer à faire ce genre de choses. J'ai curieux de voir ce que la psychologue pense de ça. Elle a fait, moi, je finis mon doctorat, je vais avoir le jus, on va venir ça toutes les semaines. Ah non, mais on était super ouverts avec la sexualité. Je pense que le seul moment où j'ai pas réussi en tant que parent avec la puberté, mettons, de mon adolescence, c'est, je pense qu'elle avait 11 ans, 12 ans, genre 6e année. Puis elle barrait pas encore sa porte quand elle prenait sa douche. J'ai pas entendu. Elle sortait de la douche, fait que j'entendais plus la douche. Moi, j'étais comme, ah, elle a fini, elle doit être dans sa chambre. Tu pensais qu'elle se téléportait? J'ai juste été comme ça. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, puis là, je l'ai pognée, elle, en train. Tu sais, le moment où les filles ont. Elle se masturbe? Non, ça, au pire, on aurait pu faire. T'es pas à l'aise avec les enfants qui se masturbent, hein, clairement. Mais tu es déjà masturbé, en fait. Mais pour avoir été remplacé pendant 3 ans dans un CPE. Pour avoir été remplacé pendant 3 ans dans un CPE, les enfants en très bas âge se masturbent pendant le dodo, là. Solidement, là. Mais non, seulement, je fais juste une parenthèse sur ta parenthèse de Vas-y. Moi, ma fille, je te l'ai dit tantôt, elle se masturbait. On a fait une intervention à la garderie. Hein? Parce qu'elle se masturbe, ça réveillait des amis, câlisse. Et là, t'as l'éducatrice qui a fait ouais, parce que je pense que c'est le moyen qu'elle a pour s'endormir. Je sais que c'est ça, je fais aussi. D'ailleurs, je veux juste saluer mon hippopotame paillasson à la maison qui m'a accompagné pendant plusieurs années. Mais c'est parce que tu vas pas dire non, mais masturbe-toi pas, juste comme il y a un autre moment où le faire, mais tu vas pas dire non, fais pas ça. En tout cas, fin de la parenthèse sur la masturbation chez les enfants. Retournons dans la douche avec la tienne. Oui, c'est ça. Moi, je rentre, ma fille de 11, peut-être à peine 12 ans, tu sais, le moment où tu sors du bain, t'es tout nu et tu t'en vas pour la serviette. Tu sais, ce moment gracieux, là, où tout le monde est une princesse, OK? Où t'es un peu frette, puis tu fais... Tu sais, c'est ce moment-là, là, tu sais. Tu sais, un tigre qui enlève sa peau, c'est ça, là. Et là, elle s'en va pour la serviette. Moi, j'arrive à ce moment-là, OK? Et c'est l'époque où elle commençait à avoir des petits seins. C'est le moment où t'es comme, oh, pas tout de suite, non, pourquoi? Tu sais, c'est le poil un peu, tu sais, ce moment-là. À ce moment-là, moi, j'ai pas fait exprès, mon réflexe, c'est juste de faire, ah! J'ai fermé la porte. J'ai hurlé et j'ai fermé la porte. C'est pas ça fallait que je fasse. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste comme, tout est normal. Oh my God. Ceci n'était qu'un malentendu. Ben oui, comme tu es, c'est génial, accepte-toi. Tu peux pas faire ça, j'ai juste fait... T'as paniqué. Oui, puis on en a reparlé par après de... Je m'excuse, correct? C'est ça, j'ai hurlé vraiment fort et vraiment aigu, genre. Ah, j'ai hâte de vivre ça. Je suis désolé, ça arrivera plus, genre, tu sais, comme... Probablement quand ça va réarriver, que quelqu'un va te voir, il va faire comme... tu sais, ça... Ah oui, ça, c'est la conversation, c'est la direction de la conversation. Oui, mais... Il va faire il va T'as eu rire tes live, enfants ça va jeunes, mais être t'as quand même un cerveau. Non, c'est clair! Où tu veux? Fait qu'on a juste fait... T'en profites pour parler de menstruation, je pense, à ce moment-là. Et oui, le Divacop, c'est ça. Ben absolument. Oh yeah! Il y a des fans de Divacop. Yeah! Shooter! Non. Divacop. Ça aussi, c'est drôle. Moi, ma Divacop, je la cache partout. Partout. Genre dans le chaudron sur le poêle. Mais les Divacop, ça ressemble au jeu qu'on avait quand moi j'étais au primaire. Tu sais, c'était en caoutchouc, puis tu pouvais le popper, puis il popait tout seul. C'est ça. Juste que, là, t'attendais 3, 4... Oh! Si j'avais pas gagné.
Moi, ce que j'aime de Mike, c'est plein de sang, c'est juste ça. ce que j'aime de toi, Mike, c'est que t'es constant. Faut que ce soit rapide. 3 secondes, that's it! Oh! OK, il y a un autre jeu! Ouais. Ah! Mets un petit backup avec du tabasco maintenant. Ouais, voilà. Oui! Hey, Chris! Ouch pour mes parois vaginales! Mais non, mais ça se cache n'importe où, ça. Ça se met dans une tasse de café, ça se met dans un chaudron, ça se met partout. Dans une tasse de... Ça doit être dégueulasse, ça. Non, de voir la face. Ouais. C'est dégueulasse, c'est stérilisé. Mais La première fois, oui, mais puis après. Mais je l'ai fait à chaque fois. Ah, ok. Tu fais bouillir. Ça va dans la vaisselle, Entre chaque Mike. cycle. Ça va dans la Ça va même dans la Je sais vaisselle. pas, j'ai pas de vagin, mais Chris, donne-moi les belles. C'est ça que je dis. T'as une blonde pis t'as une fille, ça sent bien. Ah, ouais. Tu vas retrouver Ma fille, tu vois, moi, j'ai jamais pas. Ben, ma fille est jeune, elle a 8 ans, mais elle fait exprès d'arriver dans la salle de bain quand je suis là. Quoi? Ben, elle fait des fois, je prends ma douche, puis je suis comme. Qu'est-ce que tu fais qu'on ménage? Ouais, tu sais. Tu sais, quand je pisse, c'est comme. Pourquoi tu le tiens? Yeah! C'est pas tes affaires, man! C'est weird, man. Ouais. On n'a jamais eu d'épisode de masturbation weird à faire le même, mais tu sais, souvent, là, je suis en train de chier, mais comme. Non, t'as pas fait ton caca! Non, Pis t'es dans des toilettes publiques. non. Mais c'est juste weird, ça, quand j'arrive, puis je pisse, t'es comme. Oh, toi, tu le tiens! Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Je trouve ça bizarre. Je peux-tu le toucher? Ça, c'est clair. Non, mais ça arrive. Tu le sais. Oh, excuse-moi, qui a des enfants ici par applaudissement? Personne, c'est ça, l'enfant. Allez, chier, vous savez pas ce qu'on vit! Non, mais on va être des excellents moyens de contraception pour vous ce soir. Non, mais on a peut-être pas d'enfants, mais on a déjà été des enfants. Oui. Ouais. Vous avez rappelé ça. Fait que t'as déjà vécu ça, être avec ton père ou ta mère au centre d'achat, pis ton père ou ta mère a envie de chier. Mais t'es dans la trop même petit cabine. pour être laissé seul. Fait qu'il faut que tu sois dans la toilette avec ton père ou ta mère. Hey, le pire, moi, je pense, c'est les premières années. Vous savez pas, mais tu sais, toi, tu sais, quand ton chum est pas là, pis tu sais, parce que moi, j'étais travailleur autonome quand j'ai eu mon enfant, là, fait que ma blonde de l'époque, elle travaillait, elle avait juste 6 mois de congé, fait que, tu sais, à 6 mois, le bébé, là, moi, ma fille, elle se levait la tête, c'était pas mal ça, là. Fait que je la mettais dans le coquille du siège d'auto, puis je prenais ma douche, fait que tu fais ton bébé qui est là, dans le grand, avec les yeux comme... Tout tu te laves, t'es comme, oh, c'est bizarre, ça, là. Man, jusqu'à. Parce que, à 1 an et demi, t'allais pas se promener dans la maison tout seul, dans ta douche, là. Fait que t'es comme, assis-toi là! Elle est comme, pourquoi? Elle veut juste se lever, elle essaie de débarrer la porte, t'es pas capable, t'es comme, est-ce que c'est weird, man, pour vrai? C'est tellement weird. bizarre. Je pense que les filles, vous avez comme une free ride là-dessus. dans le Oui, sens c'est ça, que- je voulais dire, c'est Ouais. moins weird. Moi, à partir du moment que t'es sorti de mon utérus, pour vrai, Ouais. je vais avoir pas mal de droit sur toutes Mais les biologies. la nudité chez les mères, je pense que c'est chill. Chez les papas, c'est mal. Moi, mes filles ont J'ai jamais toujours vu pris mon mon pénis. Ouais, c'est ça, j'ai toujours pris mon Je bain me cache. en maillot, moi, même à l'âge que ma fille. Tu te lèves en maillot? En maillot, ouais. Puis elle était comme, j'ai pas de costume de bain, je vais pas payer plus d'argent. Non, mais. Je me lavais en maillot, j'avais pas le goût de vivre, là. Comme... Fait que, tu sais, elle l'a déjà vu parce qu'elle est arrivée dans la salle de bain, puis j'étais dans la douche, tout ça. Mais à 2, 3, 4 ans, maintenant, elle voulait prendre des bains, ben. Ouais, non. J'étais comme, bah, ben, papa va aller se baigner. Puis je mettais mon maillot, puis c'était C'est pas. ça. J'ai jamais pris de bain avec mes filles. Je sais pas, je trouve ça. Tu sais, non, C'est le seul fun que tu leur en parles. Attends, je Que fais t'es une tout parenthèse. dégueulasse. Juste, embrassez-vous vos enfants sur la bouche? Oui, Non. les siens. T'as jamais fait ça? Embrasser mes enfants, ça bouche? Ouais. Une fois pour la faire chier. Non, mais pas à l'âge qu'ils ont, là, mais quand ils étaient jeunes. Quand il était bébé. C'est Non, parce non. que c'est un réflexe dans moi, ma Non, fille, tout le temps. non, Tu sais, des fois, je tasse la joue, non. elle est comme, elle cherche ma bouche, puis tu sais, j'en parlais avec Daniel Tirado, qui est un autre humoriste, là, qui vient de temps en temps à Montréal, puis il dit, tu sais, c'est tel, dans notre tête d'adulte, ça devient malsain à un certain Exact. âge, là. Ta fille la plus vieille, ton enfant le plus vieux, gars? 9 ans. Puis tu embrasses encore sa bouche? On se range. Mais non, mais avoue, moi, je on commence s'entend à être les plus mecs. à l'aise, parce que juste à l'école, je vais apporter le matin, puis... Mais là, visiblement que t'es pas à l'aise, est-ce Ben que non. tu prenais ton bain en. en maillot! Il y a personne qui est surpris, là, en ce moment. Les autres parents sont comme, c'est comme si c'était quoi de maniaque, là, je sais pas à De quel quoi? âge. Mais non, moi, Ouais. moi, je m'en fous tellement de ça pour vrai. Je m'en fous. Je me dis, le jour où qu'eux seront pas à l'aise, ou que moi, tu sais, ben, moi, je suis pas à l'aise, on va arrêter ça. Je vais pas imposer, on va rester de moi un bec. Non, mais dans votre histoire, c'est parce que tout le monde est consentant. Tu comprends? C'est très Ouais. bien, ça, là, tu sais. Mais c'est juste que dans Merci mes de rappeler histoires, ça. ils peuvent être pas du tout sexuels, comme, mettons, j'avais peur de tout. Puis là, ma mère, mettons, dans le temps de l'Halloween, elle m'a amené à la pharmacie. Puis là, j'ai comme, oh, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, parce que j'avais peur de tout, tu sais. Fait que là, comme, on va passer ici, on vient jamais dans cette allée-là. Là, c'est comme, oh, c'est l'allée des masques d'Halloween. Oh, regardons ça, les gros masques
dégueulasse en latex. Là, je suis comme, non, je vais y aller. Là, elle prenait ma main, puis elle était comme, touche-y, là. Il y a rien de sexuel là-dedans, là. Mais c'est le consentement. Elle voulait juste me faire comprendre que c'est pas méchant, c'est juste latex. Moi, je sais que c'est ça, faudrait que tu fasses. C'est pas méchant, c'est juste latex. Non, moi, je veux pas que mon ado me voit tout nu, parce que j'ai peur qu'elle se venge, j'ai peur qu'elle fasse comme ah! Elle ferme la porte, tu comprends? Ouais. J'ai peur qu'elle me brise un peu. Hey, on va devoir mettre un terme. Arrête, on finit ça sur le pénis. On est rendu sur le pénis, mais il est comme méchant, rendu tard. c'est latex. Marie-Lise, si on veut te suivre, on fait quoi? On sort dehors. Oui, sortez dehors, là. Je porte un manteau gris, OK? C'est juste... Ah, ben, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Marie-Lise Chouinard, j'allais dire .com. C'est pour vous dire à quel point je suis à l'aise, OK? Mais Marie-Lise, tu fais de l'improvisation toutes les semaines? Oui, à la limonade, dans, justement, oui, on s'y où, ça? C'est au cocktail. Au cocktail, là, village, oui. Sur la rue Sainte-Catherine, à tous les mardis, c'est très bon. Sinon, à la radio, une fois par mois, à Radio-Canada. Demain, je fais ma première série d'affaires à la radio à toi et moi, ouais. Et ça va bien, mon autopromotion. C'est pas comme Brico. Et à partir de septembre, vous pouvez voir à la télévision de Radio-Canada une émission jeunesse de 9 à 12 ans qui va s'appeler Les Sapiens. Et c'est une émission préhistorique pour les enfants. Et je vous invite à la regarder parce que c'est moi qui l'ai inventé. Yeah! Yes, sir! Oui! Oui, c'est vraiment un sitcom jeunesse à la préhistoire. C'est vraiment fucked up. J'ai fait de l'audition, j'ai pas été pris. Mike? Ça va? Mike, si on veut te suivre, on te suit où? Facebook, Mike Baudouin, Instagram, Mike Baudouin Maurice. Puis ça passe quand ce podcast-là? Genre peut-être la semaine prochaine ou l'autre Okay. d'après. Je fais ton show? Je fais mon show au bordel le 26 mars, 1h15, 1h30 de mes blagues à moi. Puis, les billets sont en vente où? Sur le site du bordel ou sur ma page Facebook, tu cliques acheter puis c'est réglé. Puis je vais faire des chroniques dans le summum cette année, fait que si tu veux écouter, ça sera pas juste des affaires de douchebag. C'est surprenant le summum. Tu peux lire à l'occasion des affaires que je vais parler. Mike Baudouin, mesdames et messieurs! Et Émilie Ouellette, si on veut te suivre, on suit où? Facebook, Émilie Ouellette, Instagram aussi, Émilie Ouellette, puis... Ou à l'hôpital en train d'accoucher. Mais elle couche à la maison. T'écris sur Conseil de famille? Oui, j'écris sur Conseil de famille à Télé-Québec. Oui. Puis, fait que tu peux regarder ça si ça te tente ou pas. Quand c'est vraiment drôle, c'est les jokes que t'as écrits. Exact. Comment ça marche? Sinon, ton show... Oui, moi, je fais un spectacle qui visiblement te parle pas, mais qui s'appelle Accoucher de rire. Tu vois, mais c'est un spectacle, si tu connais des filles enceintes ou qui viennent d'accoucher et qui sont en dépression, tu les envoies voir mon show. Parce que c'est un show en après-midi, puis tu peux venir avec ton bébé pour vrai, on ferme la porte, c'est pas ce qui se passe. N'oubliez pas, une fois par mois, avec François Tousignan qui vous a accueilli tantôt, les soirées politiques où je fais la vie d'un grand personnage historique à tous les mois. Rasputin, Cléopâtre, Louis XIV, Kennedy. Là, on va peut-être faire un musical sur Che Guevara. Manquez pas ça. C'est les soirées politiques de l'esprit libre. Yes! Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à l'auditoire public. Merci beaucoup. Merci le medley. Merci à François Tousignan et toute la gang des soirées du monde du medley, Monocle et Moquerie. Merci à Saxival d'avoir fait le thème. On se laisse d'ailleurs sur la toune jouée par Saxival. Merci beaucoup public. À la prochaine. À bientôt. Merci. On passera pas la soirée à vous remercier et à vous dire que c'est fini. Fait que bye bye là! Décolle lycée! Hey, merci tellement, on se revoit la semaine prochaine. Et à tous les mercredis, mesdames et messieurs, François Tousignan! Come on! François Tousignan!